Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Duplex Bourse du mercredi 11 décembre 2013. Comme d'habitude, on se connecte avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Clémentine. Alors l'actualité du jour, c'est cet accord budgétaire signé par le Congrès américain cette nuit qui permet au marché de se reprendre après une journée un petit peu difficile hier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, en effet, c'est une bonne nouvelle qu'on a appris ce matin en arrivant sur les salles de marché. Un accord qui a été trouvé par le Congrès américain sur le budget. Alors cet accord nous donnera une visibilité sur 2 ans, donc pour 2014 et 2015. Donc on attendait plutôt, comme on a l'habitude, une solution tirée par les cheveux mi-janvier, voire sur l'échéance. Et puis non, finalement, on l'a par anticipation. Donc il devrait être soumis au vote des sénateurs et des députés auprès du Sénat et de la Chambre des représentants. Mais il ne fait aucun doute qu'il devrait être normalement validé puisque les républicains et les démocrates sont tombés d'accord. Voilà, donc ça permet au marché ce matin finalement de rebondir un petit peu. Alors on a aussi la configuration graphique et technique qui plaidait aussi pour une reprise de l'indice puisqu'on avait beaucoup baissé la semaine dernière, 4%, on avait encore baissé hier de l'ordre de 1%. Voilà, donc c'est un élément, donc on va dire que c'est un catalyseur. Souvent on recherche des catalyseurs, c'en est un qui permet donc au marché de se ressaisir. On est en hausse actuellement de 0,6% autour des 4115 points. Il nous en faudra plus pour repasser positif sur l'indice. Mais bon, pour l'instant, on a préservé l'essentiel, c'est-à-dire la zone 4080-4090. Alors du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances que vous allez examiner en particulier ? Oui, donc comme on le soulignait auparavant, donc 4080-4090, c'est un support qui pour l'instant s'apparente à de qualité. Il faudra néanmoins repasser 4145 pour reprendre un biais optimiste et pour éventuellement aller chercher les 4165 et 4190. Pour l'instant, on n'en est pas là, on est à 4115 à court terme, donc on a un rebond. Les indicateurs sont en train de se retourner un tout petit peu à la hausse, mais il en faudra beaucoup plus pour éventuellement reprendre un biais positif. Voilà, donc pour l'instant, on peut considérer cette reprise du marché comme un simple rebond technique. Alors on passe maintenant du côté des titres où on ne note pas d'actualité particulière, mais cependant quelques recommandations positives. Oui, en effet, de nombreuses recommandations, donc soit changement de recommandation, soit de nouvelles recommandations de la part d'établissements financiers concernant un certain nombre de valeurs. Alors, on prendra les plus importantes. On a d'abord Benchtarn qui a rehaussé Vivendi à surperformance et vise un objectif de 24 €. Donc, ça permet au titre de prendre 1,8% autour des 17,90. On a Citi qui a relevé Alcatel à l'achat. Donc nouvelle information positive pour le titre Alcatel. Donc c'est l'une des stars de l'année, plus de 200% de progression. Donc Alcatel qui prend actuellement 2% à 3,35. On a Goldman Sachs influent sur les marchés financiers, très influent, qui est passé de neutre à achat sur Morel et Prom. Alors Morel et Prom, c'est dans le secteur pétrolier. Ils sont plus dans l'exploration, production, et notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Donc voilà, Morel et Prom qui s'adjuge 5% à 11,80 €. C'est l'une des plus fortes hausses du SRD, si ce n'est la plus forte hausse. Et on a Exane BNP Paribas qui est passé de neutre à surperformance sur son concurrent et établissement financier Natixis. Voilà, qui permet à Natixis d'afficher une belle progression de l'ordre de 4,5% au-dessus des 4 € à 4,08 €. Alors on termine maintenant du côté de Wall Street où les marchés restent assez prudents dans l'attente d'une grosse réunion de la Fed la semaine prochaine. Oui, en effet, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Donc cette fameuse réunion de la Fed qui pourra peut-être éventuellement nous donner des éléments un petit peu plus précis concernant l'évolution du Quantitative Easing 3. Mais ce qu'on peut souligner à court terme, c'est qu'on part du principe qu'on a quand même des marchés qui sont relativement chers en termes de PE aux États-Unis et qui néanmoins se tiennent très très bien puisqu'ils consolident à plat sur des plus hauts historiques. On est au-dessus de résistance importante sur le Dow Jones, les 16 000 points, au-dessus des 1800 sur le S&P 500, indice de référence des gérants. Donc pour l'instant, le marché américain consolide, mais on va dire de manière latérale à plat, sans soubresaut, de l'ordre de 0,2 à 0,3% par séance. C'est pas grand-chose par rapport à ce on a cédé comme terrain. Voilà, des marchés américains qui font preuve de très très belle résistance. Alors hier soir, ce qui est à noter, c'est qu'on a eu des valeurs bancaires qui étaient un tout petit peu chahutées,
tout simplement donc par le fait que la loi Volcker avait été votée. Voilà, donc on voulait réguler le système financier, ça passait par là. Donc la loi Volcker qui induit aux établissements banquiers, enfin établissements financiers en général, de réduire donc leur risque excessif qui était pris sur ces marchés-là via des produits dérivés, via toutes sortes de produits donc exotiques. Et, voilà, donc ça passera par là. Donc des titres bancaires chahutés qui ont permis donc aux indices de consolider un tout petit peu, mais voilà, donc avec énormément de modération. Et pour l'instant, on a donc des futurs américains qui plaident pour une ouverture à l'équilibre. On verra peut-être cet après-midi quelle est la réaction donc, des investisseurs suite à cet accord trouvé au Congrès concernant le budget. Voilà, il faut noter que le budget, donc cette année, donc on a eu le fameux shutdown et des coupes budgétaires. Et certains donc commencent à pricer ces événements et partent du principe que ça aurait pu coûter donc au PIB entre 1 et 2%. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc cet accord normalement devrait redonner du baume au cœur aux investisseurs. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve demain comme d'habitude pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.